Salut à toi, futur PM, c'est Tango Train. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Police Municipal Academy. Aujourd'hui, on va voir un modèle de rapport concernant une hospitalisation à la demande d'un tiers, une HDT. Qu'est-ce qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers? Donc c'est quelqu'un voilà, qui est sous traitement, qui ne prend pas forcément son traitement, notamment des fois ça arrive, c'est des mineurs, et les parents demandent, donc à la demande d'un tiers, donc les parents demandent une hospitalisation. Donc ils ont besoin de 2 certificats médicaux, et puis ils sont transportés vers un hôpital psychiatrique par une ambulance privée. Donc des fois, on est requis pour assister les secours, puisque ça peut être quelqu'un qui est assez violent. euh, donc voilà, nous on a le droit à la coercition, à la force. Donc c'est vrai que bon, on peut être sollicité. La police et la gendarmerie nationale sont sollicités aussi. S'ils ne sont pas disponibles, bah voilà, on peut être appelé. Donc voilà, c'est un cas que j'ai pas vu encore dans les annales. Donc là, ça va vous permettre voilà, d'avoir un exemple et puis voilà, maîtriser le formalisme, voilà, les mesures prises, etc., etc. Bon, on commence tout de suite avec l'énoncé. Donc énoncé, vous êtes le gardien de police municipale Alpha Bravo, matricule 001, en poste dans la police municipale de Xville, dans le département Y. Vous êtes en tenue de travail réglementaire et équipé dans l'exercice de vos missions d'une caméra piéton, d'un pistolet semi-automatique, d'une paire de menottes et des moyens d'interopérabilité radio. Pas facile à dire, hein. Le 10 janvier 2024, vous êtes de service, accompagné du brigadier chef principal Charlie Delta, qui est le conducteur du véhicule. Pour cette patrouille, vous avez été désigné chef de bord par votre supérieur hiérarchique. À 10 heures, vous trouvant en patrouille à bord de votre véhicule sérigraphié police municipale sur la commune de Xville, au niveau du 6 de la rue de la Gare, vous êtes sollicité par votre station directrice qui vous demande de prêter assistance au secours à l'adresse du 15 rue Général de Gaulle à Xville. Donc voilà, là, dans ce cas-là, vous êtes requis par la station directrice, pas par un requérant comme dans l'énoncé précédent concernant les violences intrafamiliales. Vous serez en présence d'un adolescent de 15 ans, excité et virulent. Celui-ci ne prend plus son traitement médical, c'est ce que je vous disais, hein, dans ce cas-là, il ne prend plus son traitement. C'est ce qui motive voilà, notamment l'HDT. Il vient de tout casser dans la maison et a menacé de mort son père. Ses parents ont appelé le 15 en vue de son hospitalisation. Lorsque vous arrivez sur les lieux, les secours ne sont pas présents. Vous vous trouvez en présence des parents désemparés. L'adolescent se trouve dans le jardin dans un état délirant. Dès lors, vous décidez de prendre contact avec le jeune homme. Vous constatez son état, ce dernier tente de s'enfuir. Vous intervenez et vous établissez le rapport, que vous adressez aux autorités compétentes, dans lequel vous rendez compte de vos diligences et des mesures prises en vous aidant des pièces jointes. Donc voilà pour l'énoncé, plutôt clair. Encore une fois, là je vais faire ressortir les éléments importants. Vous faites pareil sur votre énoncé le jour du concours. Faites ressortir les éléments importants. Et puis, on va passer directement aux renseignements complémentaires. Donc là, on a les identités. Donc le jeune homme hospitalisé, donc voilà, Golf Foxtrot, vous avez son identité, l'identité du père, l'identité de la mère, et puis les pièces jointes de l'énoncé, donc encore une fois les articles qui nous régissent, et puis à la fin vous avez les articles L3213-1, L3213-11 du Code de la santé publique. Voilà, je vous invite à aller jeter un œil, vous allez sur Légifrance pour voir tous ces articles. Euh, voilà, bon, c'est ce qui régit l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Les documents qu'il faut, etc., etc. Donc ça, c'est le code de la santé publique. Donc je vous invite à faire pause pour bien vous imprégner de l'énoncé, bien vous imprégner des renseignements complémentaires. Essayez de rédiger le rapport par vous-même, par rapport au premier exemple que je vous ai donné, ou par rapport à vos, voilà, tous vos entraînements que vous avez pu faire avant. Et puis on se retrouve tout de suite pour le corriger. À vous de jouer. Donc on se retrouve pour le corriger du rapport. Donc encore une fois, voilà, l'entête qui ne change pas. Vous mettez République française, département de département Y, ville de Xville, rapport numéro 2024-14, le 10 janvier 2024. Bon, c'est vrai que j'ai pas changé la date. Rapport d'intervention, là c'est une intervention, donc rapport d'intervention. Vous mettez votre grade de police municipale, surtout vous n'oubliez pas, Alpha Bravo, nom et prénom, l'assistant. Ensuite les destinataires, madame ou monsieur le maire de la ville d'Xville, madame ou monsieur le préfet. Donc là, effectivement, j'ai rajouté le préfet. Le préfet peut être destinataire, puisque c'est quelque chose qui s'est passé sur son territoire. Voilà, bon, c'est pas obligatoire. C'est vrai que je l'ai rajouté. Madame ou monsieur le procureur de la République et madame ou monsieur l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Donc sous couvert de la voie hiérarchique. Donc là, hospitalisation à la demande d'un tiers, pièce jointe néant. On commence directement par le petit paragraphe
ce dont je vous disais, qui est important à limite à prendre par cœur. Bon, effectivement, dans vos services, il sera déjà rentré dans le logiciel, mais en tout cas pour le concours, c'est quelque chose qui est important. Donc nous, le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo, matricule 001, assisté du brigadier chef principal de police municipale Charlie Delta, en fonction dans la commune de Xville, dûment agréé et assermenté, agissant en tenue réglementaire ou en tenue uniforme, vous pouvez mettre aussi, conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles. Là, vous mentionnez tous les articles. Et vous pouvez rajouter les articles du Code de la santé publique, ce dont on évoquait au niveau des renseignements complémentaires. Avons l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Donc là va commencer voilà, l'énoncé, des mesures prises, la saisine, etc., etc. Le 10 janvier 2024, nous patrouillons à bord de notre véhicule sérigraphié police municipale, avec comme indicatif radio PM1. Lorsqu'à 10 heures, alors que nous passons au niveau du 6 de la rue de la Gare à Aixville, nous sommes requis par notre station directrice pour nous rendre au 15 rue du Général de Gaulle à Aixville, afin de prêter assistance au secours dans le but de réaliser une hospitalisation à la demande d'un tiers, pour un adolescent de 15 ans. À 10h10, nous arrivons sur place au niveau du pavillon, au 15 rue du Général de Gaulle à Aixville. On s'annonce sur place. À notre arrivée, les secours ne sont pas sur place. Donc nous déclinons nos fonctions et prenons contact avec les parents du mineur. Comme à chaque fois, on décline ses fonctions. Nous demandons aux parents de l'enfant l'autorisation de rentrer dans le logement. Avec l'accord express des deux parties, nous entrons dans le logement. Toujours pareil, on demande l'accord avant de rentrer. Les parents du jeune homme de 15 ans nous informent que leur fils ne prend plus son traitement médical depuis 3 semaines, le médicament Moralex. Effectivement, là vous pouvez nommer le médicament, si vous le donne, vous le notez sur un carnet, vous pouvez faire ressortir cet élément dans le rapport. Alors, il vient de tout casser dans leur maison, leur enfant a également menacé de mort son père, monsieur Ecosira, né le 12-11-1974 et demeurant au 15 rue Notre-Dame à Aixville. Recueillons également l'identité du jeune homme et de sa maman. Il s'agit de monsieur Golf Foxtrot, né le 08-05-2008, demeurant au domicile familial, et madame Juliette India, née le 04-12-73 à Aixville, et demeurant 15 rue du Général de Gaulle. Alors, les parents nous indiquent être désemparés et souhaitent que leur fils soit hospitalisé ce jour. Ils nous informent également que leur fils est suivi par le psychiatre monsieur Kilo, du centre psychiatrique de Aixville. Donc ça, encore une fois, c'est une information si on peut noter et puis le faire ressortir dans le rapport. Conformément à la procédure, nous demandons aux parents de l'enfant de rédiger une lettre manuscrite matérialisant la demande et leur demandons s'ils ont bien un certificat médical de moins de 15 jours. Ça, c'est la procédure. Un premier certificat de moins de 15 jours, une lettre manuscrite et puis le certificat du médecin qui va se déplacer sur place. Les parents rédigent la lettre et nous informent être en possession du certificat médical de moins de 15 jours. À 10h20, avisons des faits notre station directrice, par l'intermédiaire de notre radio administrative, et demandons la présence d'un médecin et d'une ambulance privée pour le transport. Sachant que le médecin a déjà été appelé par le 15, par les parents. Mais voilà, c'est notre station directrice, ça peut redéclencher un médecin si jamais ça n'a pas été fait ou le médecin n'est pas encore parti. Voilà. On a des possibilités ou peut-être qu'ils peuvent aller un peu plus vite. Tentons ensuite de prendre contact avec le jeune homme présent dans le jardin de la maison. Ce dernier est effectivement très agité et refuse la discussion. Après lui avoir expliqué la suite des événements, le jeune homme tente de s'enfuir du jardin. Nous le rattrapons et le positionnons sur le canapé dans le salon du pavillon familial. Donc là, voilà, bon, on essaie de parler avec le jeune homme, il veut pas. Bon, bah, il essaye de s'enfuir, on le rattrape, et voilà, on le met dans une pièce, de sorte qu'il puisse pas trop bouger. Voilà, on va pas non plus le menotter. Enfin voilà, déjà c'est un mineur, il n'est pas forcément dangereux. Effectivement, il tente de prendre la fuite, mais voilà, on a d'autres moyens que de le menotter. Si on peut éviter de menotter, on ne menotte pas. À 10h35, le médecin et l'ambulance privée arrivent sur place. Donc là, dans les faits, on va toujours au plus simple. Dès qu'on peut laisser transporter un individu par la police nationale, la gendarmerie, dès que voilà, on fait arriver les personnes en même temps, on va pas se compliquer la tâche là. Dans un rapport, on a forcément un énoncé, mais le reste on doit l'inventer. On va au plus simple. Parce que plus on va au plus compliqué, plus on fait d'erreurs. Là, on essaye d'aller au plus simple. Voilà, ils arrivent en même temps. Après avis du médecin, celui-ci rédige un certificat nécessaire à l'hospitalisation de monsieur Golf Foxtrot. À 10h45, le mineur de 15 ans est emmené par les ambulances, là on nomme l'ambulance, ambulance 75, au centre psychiatrique de Hicksville, muni de la lettre de demande d'hospitalisation de l'adolescent provenant des parents et les 2 certificats médicaux de moins de 15 jours.
précisons que nous avons déclenché notre caméra piéton lors de l'intervention. Encore une fois, on est au milieu d'une radio, on est au milieu d'une caméra, donc on cite les deux. À 10h50, nous avisons notre station directrice du transfert du jeune homme vers le centre psychiatrique de Xville, et nous quittons les lieux pour rejoindre nos locaux afin de rédiger ce présent rapport. Donc voilà, on avise tout le temps, tout le temps. Ensuite, on met les identités, comme je vous disais, de manière claire afin de les faire ressortir. Donc là, il y a 3 personnes, il y a le fils, les 2 parents. On met les 3 personnes. On met la petite mention rapport fait, clos et transmis ce jour à Xville le 10 janvier 2024 à 11h30. On met la signature, le gardien de brigadier de police municipale Alpha Bravo, agent de police judiciaire adjoint, la signature. Ça, c'est obligatoire. Ça, ce n'est pas forcément obligatoire, mais moi j'aime bien le rajouter. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça montre qu'on nomme les deux agents présents sur l'intervention. Ensuite, la transmission, donc transmis à. Donc c'est ça qui n'avait pas de présent sur le rapport d'avant. Madame ou monsieur le maire de Xville, madame ou monsieur le préfet du département Y, donc c'est ce que je vous disais, pas spécialement obligatoire, bon c'est vrai que moi j'ai pris le parti de le mettre. Madame ou monsieur le procureur de la République, par l'intermédiaire de madame ou monsieur l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Madame ou monsieur le chef de service de police municipale de Xville. Encore une fois, sur la voie publique, vous savez très bien si c'est un ou une maire, donc voilà, un ou une préfète. Donc voilà, vous ne mettez pas madame ou monsieur, c'est madame, ou bien monsieur si c'est un monsieur. Toujours la petite mention copie aux archives du service. Et puis voilà, le rapport est terminé. Bon, j'espère que ce rapport a pu vous aider encore une fois à maîtriser mieux le formalisme du rapport. Vous voyez l'exposé des faits, vous voyez comment on gère aussi une hospitalisation à la demande d'un tiers, qui est une intervention qui est vraiment pas simple à gérer quand on ne connaît pas. Bon, après, quand on a fait, c'est vrai que ça se gère plutôt bien. C'est plutôt long comme intervention, puisque bah, voilà, faut attendre le médecin, l'ambulance. Là, dans notre cas, ils arrivent en même temps, mais dans les faits, ils mettent du temps à arriver, puisqu'ils sont occupés. Il faut gérer le jeune homme ou la personne. Des fois, le tiers, c'est pas forcément les parents non plus. Donc voilà. Je vais essayer de mettre comme l'autre rapport en pièce jointe le rapport que vous avez sous les yeux. Comme ça, vous pouvez vous en imprégner, l'imprimer et puis travailler dessus. Voilà, bon bah écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle il est chez toi. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo avec un nouveau rapport, histoire de s'entraîner encore et encore pour progresser. Voilà, à la prochaine, ciao, à bientôt.